Et salut tout le monde, c'est le dresseur de game. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la légende de la Dame Blanche pour Halloween. Et on va commencer tout de suite. Même si vous ne l'avez jamais vu, vous en avez forcément entendu parler depuis le Moyen Âge. La Dame Blanche effraie tous ceux qui prononcent son nom. Même ceux qui ne veulent pas l'admettre. Des anecdotes racontent au coin du feu, aux récits terrifiants de châteaux hantés, l'histoire de la Dame Blanche est une véritable légende urbaine qui traverse les époques comme les continents, fées, messagères, châtelaines, lavandières, autostoppeuses, les différents visages de ce fantôme féminin n'ont pas fini de nous donner des frissons. Si vous raffolez des histoires qui font peur, découvrez tous les mythes qui entourent la légende de la Dame Blanche. Une histoire de fantôme qui évolue au fil des siècles. La Dame Blanche ne se contente pas d'une seule histoire, parfois malveillante, parfois protectrice. Elle est avant tout une entité féminin se révélant sous différents aspects à travers les siècles. Retour sur les principales formes d'apparition de la Dame Blanche. La fée renouvelante. Vous pensiez que toutes les fées étaient bienveillantes, loin des contes de fées traditionnels. La Dame Blanche est associée depuis le Moyen Âge à une fée revenante qui s'attaquerait à tous ceux qui se risquent à l'approcher de très près. Pour certains, elle ne serait autre que la fée Mélusine, une créature condamnée à vivre avec une queue de serpent pour avoir tué son père. La messagère annonciatrice d'une mort imminente. Depuis près d'un millénaire, la Dame Blanche se manifesterait auprès des vivants pour leur annoncer une mort imminente. Dans le Saint-Empire romain, plusieurs membres des plus grandes familles aristocrates, telles que la famille des Harbourg, l'auraient aperçu juste avant de mourir. La Dame Blanche serait également apparue à l'impératrice d'Autriche, Élisabeth de Wittelsbach, Sissi, quelques jours seulement avant son assassinat en 1898. Pour en savoir plus sur un personnage oscillant entre mythe et réalité, découvrez l'histoire de... Bon là c'est Jeanne d'Arc, bon, on le connaît. La lavandière de nuit. Dans le folklore celtique, la Dame Blanche se présente sous une forme d'une lavandière de nuit, nommée différente selon
les régions. Canerzéard, Noz en Bretagne, Bennet en Écosse, ou encore Benchay en Irlande. Tous les mythes concernant ce fantôme féminin ont un point en commun: la lavandière de nuit, une femme qui aurait assassiné ses propres enfants, condamnée à laver son linge pour l'éternité. Elle torturerait ou tuerait tous les êtres osent s'approcher d'elle. Le spectre de la châtelaine. À partir de l'histoire de la Dame Blanche se propage à travers des récits de revenants apparaissant dans leur château après une mort atroce. Dans le Périgord, la Dame Blanche du château de Puymartin ne serait autre que le fantôme de Thérèse de Saint-Clar. La légende raconte que vers 1560, l'aristocrate fut surprise par son mari dans les bras d'un autre homme fou. Mais de jalousie, le mari tua l'amant et emprisonna Thérèse de Saint-Clar dans les tours nord du château pendant 15 années. Après sa mort, le mari décida même d'enfouir le corps de sa femme dans les murs. Depuis, quelques habitants et visiteurs du château affirment avoir aperçu cette Dame Blanche ou avoir entendu le crisement de ses pas dans les escaliers menant à sa géole. Une histoire similaire a été rapportée au château de Tresson, dans le Morbihan, au milieu du... Un braconnier aurait assisté à une scène sordide. Un attelage de chevaux noirs se serait arrêté dans les jardins du château. Deux hommes auraient commencé à creuser une fosse avant de sortir violemment une jeune femme de l'attelage, vêtue d'une robe blanche et tenant un bouquet de fleurs. Celle-ci aurait supplié les hommes d'épargner sa fille. Cependant, ces derniers l'auraient précipitée dans la fosse, puis enterrée vivante. On raconte désormais que le château de Tresson est hanté par le fantôme de cette jeune mariée au destin tragique. Ouais. L'histoire de la Dame Blanche, la plus répandue en France, l'autostoppeuse du bord de route. De nos jours, l'autostoppeuse est l'histoire de la Dame Blanche la plus ancrée en France. Apparue dans l'Hexagone dès les années 60, ce mythe terrifie les automobilistes
qui s'aventure sur les routes en pleine nuit. Une femme habillée en blanc erre en bord de route sur les lieux proches d'un accident et demande aux voitures de s'arrêter. Elle prend place aux côtés du conducteur et demeure silencieuse pendant tout le trajet. À l'arrière d'un virage, elle se met à hurler avant de disparaître des radars aux quatre coins de la France. Plusieurs témoignages ont corroboré, corroboré cette histoire. Le plus célèbre est celui des vacancières de Palava, les flots, le 20 mai 1981. 4 jeunes âgés de 17 ans et à 25 ans ont affirmé avoir pris en autostop une femme portant un manteau et un foulard blanc. Aussitôt après les avoir prévenus du danger d'un virage, elle s'est mystérieusement évaporée. L'histoire a tellement déchaîné les passions qu'elle a fait la une des plus grandes émissions télévisées françaises de l'époque. Si la parole des jeunes vacanciers n'a pas été remise en doute, les gendarmes, le mystère reste entier. Plus de 40 ans plus tard, tout le monde s'accorde à dire que la Dame Blanche est le fantôme d'une femme qui aurait perdu la vie sur le lieu de son apparition. Pour les plus optimistes, l'autostoppeuse serait bienveillante et permettre aux automobilistes d'éviter un tragique accident de la route. Pour les autres, elle serait au contraire annonciatrice d'une mort prochaine. Si vous prenez la route en rentrant de soirée, réfléchissez à 2 fois avant de laisser monter une autostoppeuse vêtue de blanc. Dans le doute, préférez le vélo. La légende de la Dame Blanche. Outre-Atlantique. L'histoire de la Dame Blanche donne également des frissons de l'autre côté de l'Atlantique. Comme en Europe, elle présente de multiples visages. Certains sont plus célèbres, à l'instar de la mariée sans tête américaine ou la Lorraine mexicaine. La mariée sans tête aux États-Unis. Aux États-Unis, il existe plusieurs versions de l'histoire de la Dame Blanche, mais la plus connue est celle du fantôme de la mariée sans tête, de Yellowstone, en 1915. Un couple aurait décidé de fêter sa lune de miel. Une auberge du célèbre parc de Yellowstone. Lors d'une partie de poker, l'époux aurait perdu toutes les économies du couple après avoir assisté à une violente dispute. Le personnel de l'auberge l'aurait vu claquer la porte de la chambre 2 jours après le drame. S'inquiétant
du silence de la jeune femme, le personnel aurait découvert son corps sans tête dans la salle de bain. Des années plus tard, des visiteurs du parc ont affirmé avoir aperçu une femme en robe de mariée tenant sa tête entre ses mains. La Llorona en Amérique hispanique, classique du folklore de l'Amérique hispanique et notamment mexicaine. La Llorona est une femme qui aurait noyé ses enfants pour être avec un homme qu'elle aime. Abandonnée par cet homme, elle se serait elle-même noyée dans un fleuve de pluie. La Lanora traverserait la terre entière pour retrouver ses enfants ou pour enlever les enfants des autres. Ce fantôme n'apparaîtrait que la nuit près des rivières ou des lacs, selon certaines versions. Le fait d'entendre ces cris serait annonciateur d'une mort à venir. La Dame Blanche est-elle un mythe ou une histoire vraie? Tout dépend de nos prédispositions face à une superstition et aux histoires surnaturelles. Si vous ressentez le besoin de rallumer la lumière après avoir lu cet article, vous n'êtes pas prêt, complètement insensible aux phénomènes paranormaux. Que l'on y croit ou non, l'histoire de la Dame Blanche résiste au temps qui passe sans aucun doute. Sa légende continuera à être alimentée par de futurs témoignages et à ce jour et à se propager à travers les frontières pour se révéler sous de nouvelles formes. Et là, c'est bon, c'est terminé. C'était la légende de la Dame Blanche. C'était pour Halloween 2024. J'espère que cela vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. C'était le dresseur de game pour aujourd'hui. Et joyeux Halloween à tous!